Alors, nous allons pour le moment nous appesantir sur la création de boutons. Et cette création de boutons va nous aider à mieux améliorer l'expérience utilisateur dans le fichier PDF du livre que nous avons créé. Alors, améliorer l'expérience utilisateur par le bouton que nous voulons créer. Le bouton, en fait, peut figurer dans l'espace qui est hors de la marge ou bien qui est en dehors du fond perdu. Donc, nous allons là au niveau des fonds perdus, en dehors de cet espace-ci. Nous avons aussi un autre espace supplémentaire. Mais nous allons définir cet espace-là quand nous allons générer le document. Notre bouton peut être placé là, mais on peut le placer aussi au niveau du fond perdu, on peut le placer aussi au niveau de la marge, ça dépend. Donc, pour le moment, nous allons nous concentrer dans un cas où le bouton est placé dans la marge. Donc, pour le document, si nous ne définissons pas le fond perdu, je vais créer un nouveau document et je vais l'enregistrer sous le nom fichier. Je vais l'appeler afficher masqué. Donc, le document s'appelle fichier masqué. Je vais l'enregistrer dans un dossier. Alors, dans ce dossier, j'ai aussi une image. Et cette image-là, je vais l'insérer dans le document. Bon. Donc, j'amène mon image dans le dossier. Alors, je vais appeler image. Donc, je vais l'appeler grande image. Voilà, là son nom. Et après avoir donc inséré l'image dans le dossier, je reviens dans notre fichier et je vais donc avec une glisser déposer insérer l'image dans un design. Donc, alors, je peux placer l'image dans la page et je vais le centrer. Je peux utiliser la palette alignement pour le faire. Alors, la palette alignement. Bon, je vais l'aligner par rapport à la page, voilà. Et puis, je vais utiliser les centres horizontaux. Donc, voilà l'image centrée. Donc, comment est-ce que nous allons procéder pour le bouton? Nous allons placer un bouton quelque part là. Ce bouton sera utilisé pour afficher ou masquer l'image que nous avons là. Je vais le placer au niveau de la marge et donc le bouton est censé apparaître. Alors, nous allons créer un bouton. Le bouton, je peux utiliser le petit rectangle et avec le petit rectangle, je crée le bouton. Et donc, le bouton est créé. Je vais remplir le bouton avec
une couleur rose. Bon, mon bouton, je vais mettre plus là-dedans. C'est un peu pour dire que ce sera le bouton qu'on va utiliser pour afficher l'image. C'est pour ça que nous allons mettre le plus là. Bon, je vais lui prendre 5 points d'épaisseur, c'est beaucoup. On peut revenir à 3 points d'épaisseur. Alors, nous allons maintenant dupliquer ce point et nous allons donc mettre le horizontal là. Et ici, nous avons le deuxième élément de notre donc le bouton est totalement créé. Et le bouton étant totalement créé, nous allons le grouper. Donc, nous sélectionnons le bouton, nous appuyons sur CTRL et le grouper. Bon, nous voulons un bouton sur lequel nous allons cliquer pour afficher l'image. Nous voulons aussi un autre bouton sur lequel nous allons cliquer pour masquer l'image. Donc, je vais maintenir Alt et je vais dupliquer ce bouton pour qu'on ait le deuxième bouton. C'est celui sur lequel nous allons cliquer pour masquer l'image. Bon, nous ne voulons pas que ces deux boutons aient la même couleur. Bon, ils peuvent avoir la même couleur, c'est pas un problème. Mais une chose que nous voulons changer ici, c'est tout simplement supprimer cette barre. Donc, alors, le bouton sur lequel nous cliquons pour masquer l'image aura le signe-. Le bouton sur lequel nous cliquons pour afficher l'image aura le signe plus. Alors, donc, tous les éléments de notre document sont créés. Le bouton pour masquer l'image, le bouton pour afficher l'image, et l'image est aussi dans la page. Donc, nous allons maintenant afficher le bouton, le panneau qui va nous servir à définir l'interactivité dans le document. Donc, nous allons à fenêtre, interactivité, et nous choisissons bouton et formulaire. Donc, le bouton s'affiche. Alors, le premier élément sur lequel nous allons définir une interactivité, c'est l'image. Nous cliquons pour sélectionner dans notre image. Au niveau du bouton dont nous cliquons pour convertir l'image en bouton. Donc, nous allons cliquer là. Notre image est devenue un bouton. Alors, ce que nous voulons faire, c'est lui donner un nom. On va l'appeler grande image. Voilà le nom de notre premier élément. Alors, bon. Après, dans cette création, nous continuons avec le deuxième bouton. Et là-bas, nous cliquons aussi pour appeler afficher image. C'est le deuxième bouton. Voilà. Alors, le troisième bouton, je vais l'appeler comme ça. Le troisième bouton, je vais l'appeler masquer image. Masquer image, ça c'est le nom du troisième bouton. Donc, alors, l'image n'est pas très complexe en soi. Nous cliquons plutôt sur le premier bouton. Dans le panneau bouton et formulaire, nous allons dire que nous voulons que bon, nous allons demander affichage masqué bouton. Et là, nous voyons donc tous les trois états de visibilité du bouton.
Et ce que nous avons à faire ici, c'est définir chaque état de visibilité. Bon. Dans la visibilité, nous avons un bouton 1, bouton 2, bouton 3. J'ai l'impression que nos noms ne sont pas acceptés. Bon, c'est pas grave, nous allons continuer comme ça. Donc, je vais cliquer sur l'image de tout à l'heure. Alors, c'est le nom bouton qui a été conservé, donc nous allons continuer avec ce nom-là. Et nous disons pour cette image que nous voulons qu'il soit caché jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à ce qu'on clique dessus. Donc, cochon là. Bon. Maintenant, donc pour le premier bouton, nous allons faire deux choses ici. Première chose, nous allons d'abord lui définir un rollover. Le rollover, c'est quand nous allons promener la souris au-dessus du bouton, nous voulons que son aspect change. Donc, alors, je suis dans le deuxième aspect. Le premier aspect, c'est le normal. Le deuxième aspect, maintenant, c'est donc, je suis au niveau du deuxième aspect. Ce que je vais faire pour le deuxième aspect, c'est tout simplement changer la couleur du bouton. Je voudrais qu'il passe la couleur rose là, à la couleur une couleur bleue. Voilà. Donc, alors, donc, vous voyez que quand j'active normal, il est là. Et quand j'active sur le bleu, il est là. Bon. Alors, j'ai fini donc avec cet aspect. Nous allons maintenant dans la visibilité. Donc, le bouton c'est la grande image. Alors, nous voulons qu'au moment du clic sur le plus là, que la grande image s'affiche. Et à ce moment, comment est-ce que le bouton moins se comporte? Le bouton moins, nous voulons qu'il apparaisse. Non, le bouton si, oui, nous voulons qu'il soit masqué. Le bouton moins, nous voulons que le bouton moins apparaisse. Donc voilà, pour les états à ce niveau. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton moins. Et là, nous, le bouton 3, c'est le bouton moins. Donc, ici aussi, nous prenons d'abord le rollover. Faisons la même chose. Nous lui attribuons toujours une couleur bleue. Voilà, donc là, il est rose et là, il est bleu. Et puis maintenant, nous allons au niveau de... nous allons maintenant afficher, masquer, définir les états, bien la visibilité. Et là, nous avons donc le bouton 1 qui est la grande image. Quand nous voulons cliquer sur le moins, qu'est-ce que nous voulons? En cliquant sur le moins, nous voulons que le bouton 1, bien la grande image soit masqué. Bon, le bouton 2, nous voulons que le bouton 2 qu'il apparaisse. Et le 3, là, nous voulons qu'il disparaisse. Voilà. Voilà un peu les trois états. Bon, on entend toujours ici pour la première. Ici, on entre toujours là pour la deuxième. Et à ce niveau-ci, je peux faire une prévisualisation en passant par le bouton de prévisualisation là. Donc, vous voyez que dès le départ, il n'y a pas d'image, il y a juste nos deux boutons, moins et plus. Alors, je vais cliquer sur le bouton plus. Donc, vous voyez que l'effet rollover, ça marche quand on promène le curseur au niveau du bouton plus. L'aspect change du rose au bleu.
Et quand on clique, l'image apparaît donc là, ça marche. Donc, et le bouton plus disparaît, le moins apparaît. Vous voyez que quand on promène aussi là, le bleu apparaît, donc ça veut dire que le changement d'apparence marche. Et quand je veux cliquer donc sur le moins, voilà, il disparaît, le bouton plus apparaît. Donc, ça marche donc comme prévu. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de superposer les deux boutons. Donc, nous allons superposer les deux boutons en cherchant à avoir le bouton plus au-dessus. Parce que c'est le bouton qui apparaît. On met le. Alors, je peux pour cela faire recours à la palette des calques. Voilà. Donc, dans la palette des calques, nous avons tout le bouton. On peut voir le bouton plus, le bouton moins. Depuis la palette des calques. Alors, le bouton 2 est là. Le bouton 3 est là. Donc, chaque bouton est sur un calque à part. Donc, je peux cliquer ici et amener le bouton 3 sous le bouton 2. Voilà. Et là, donc, quand je veux donc le faire descendre là, il va tout simplement se poser. Et nous avons donc l'effet escompté. Je vais donc masquer, je veux enregistrer le fichier. Et maintenant, je veux faire une autre prévisualisation. Nous avons une prévisualisation. Maintenant, un seul bouton apparaît. Je peux cliquer sur le bouton plus. L'image apparaît. Et puis je clique sur le bouton moins. L'image disparaît. Alors, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'exporter notre document, d'exporter le fichier en PDF interactif. Donc, fichier, exporter. Et ici, je choisis PDF interactif. Et on enregistre, exporte. Donc, le fichier que nous avons créé apparaît. Nous avons le bouton moins. En cliquant dessus, je veux plus. En cliquant dessus, donc l'image apparaît. Et l'image disparaît. L'image apparaît. Elle disparaît. Elle apparaît. Et disparaît. Donc voilà comment nous avons pu réaliser notre fait.